On continue notre série ce matin en ce qui concerne les 4 piliers de l'Église d'Oxa. On continue notre série sur la vie de l'Église et qu'est-ce qu'on croit qui est le fondement de l'Église, des choses qui ne doivent jamais déroger, des choses qui doivent être là dans l'Église du début à la fin, sur lesquelles on s'appuie. Et la semaine passée, on a vu l'importance de la parole de Dieu. On a vu l'importance que la parole de Dieu doit diriger et d'une certaine manière, immerger absolument tout ce qui prend place à l'Église. On veut que tout soit fondé sur l'Écriture et sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va voir notre pilier sur l'adoration, combien c'est le but de notre vie et la raison pour laquelle on existe. Mais avant de faire ça, on va être dans Jean 4 ce matin. Avant de faire ça, je vais demander à tous ceux qui n'ont pas de Bible papier dans leurs mains ou qui aimeraient avoir une Bible pour suivre avec nous. On lit la version Louis II 1910 ici à l'Église. Si vous n'avez pas de Bible, on vous demande de lever la main. On va vous prêter une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez la ramener chez vous. On veut que chaque personne puisse avoir la parole de Dieu entre ses mains pour pouvoir la lire. Donc, levez votre main tout de suite. Si vous n'avez pas de Bible, on va vous en prêter une. Et si vous en avez déjà une, on vous demande de la rendre à l'arrière, sinon gardez-la. C'est un cadeau qu'on vous fait. Lorsque vous aurez votre Bible entre les mains, il y en a une ici, Francis. Vous pourrez tourner dans Jean au chapitre 4. On va être dans Jean au chapitre 4. Vous avez vu peut-être en arrivant aujourd'hui qu'il y avait des petites choses de changer. Peut-être si vous avez l'œil ouvert, vous avez vu un petit peu derrière les rideaux qu'il y avait des ballons et des décorations. On a eu un mariage ici à l'église hier. Donc, on a un nouveau couple marié, je regarde, là, mais je pense qu'ils ne sont pas ici. Ils m'ont dit qu'ils étaient là, mais des fois, après un mariage, tu es fatigué le lendemain. Hein? Charles et Noémie. Donc, vous connaissez Charles et Noémie, qui ont été baptisés récemment ici à l'église. On célébrait un mariage, un petit mariage. Ah, ben je les vois là, ils arrivent justement. Donc, les mariés, il fallait faire une entrée spéciale. Hein? Donc, Charles et Noémie se sont unis par les liens sacrés du mariage hier ici à l'Église. Mais je le souligne parce qu'on veut se réjouir avec eux autres, mais aussi parce que Charles et Noémie veulent honorer le Seigneur dans leur vie et ont décidé d'honorer Dieu en se mariant, en étant en règle devant le Seigneur avant de joindre le même foyer qui va prendre place, ou qui prend place en tout cas là, dans les jours à venir. Eux c'est ça, qui veulent honorer Dieu, et donc ils se sont mis ensemble. J'ai un blanc. J'ai eu une grosse fin de semaine, un mariage hier. Je prêchais à l'église Sœur d'Ottawa hier soir, puis je suis revenu ici pour la prédication. Donc si je dis des mots qui ne font pas de sens, faites-moi signe, puis je vais me reprendre ce matin, OK? Mais tout ça pour dire, on célèbre avec vous, on se réjouit que vous soyez mariés et que le Seigneur bénisse votre union devant lui. Mais je dis ça aussi pour peut-être certaines personnes qui se disent, ben là, comment ça, ils ne m'ont pas invité à leur mariage? Ben en fait, il n'y avait pas beaucoup de monde à leur mariage. C'était un petit mariage intime et éventuellement, peut-être l'année prochaine, quelque chose comme ça. Vous leur parlerez, mais éventuellement, c'est possible qu'il y ait une plus grosse célébration et qu'il y ait plus de monde. Donc, allez leur dire félicitations après le service aujourd'hui et remercier Dieu pour son œuvre dans leur vie. On chante « Ranime le feu en moi », puis pour certains, ça peut paraître un peu bizarre, mais quand je chante ce chant-là, j'aime penser aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui ont parlé avec Jésus, et Jésus leur a ouvert les yeux alors qu'il leur expliquait la parole de Dieu, et qui ont commencé à comprendre la révélation de Jésus à travers toute l'Écriture, dans les écrits de Moïse, dans l'Ancien Testament. Et les disciples, une fois que Jésus disparaît devant leurs yeux, vont dire « Notre cœur ne brûlait-il pas? » Parce qu'il nous montrait dans toute l'Écriture les choses qui le concernaient. Et ma prière pour nous ce matin, alors qu'on regarde à Jean 4, c'est qu'on puisse avoir la même expérience que ces disciples-là. Que notre cœur se remette à brûler d'adoration devant la beauté, la sainteté, la grandeur et la satisfaction qui est possible d'être trouvée en Jésus-Christ. C'est vraiment ma prière. On se pose la question à travers cette série-là, qu'est-ce qui compose une église biblique? Parce qu'on s'appelle Église Doxa, notre logo dit Doxa, Église biblique en dessous. On se demande, mais c'est quoi exactement les composantes ou les caractéristiques d'une église biblique? On a vu que la parole était un des piliers fondamentaux. Et aujourd'hui, on va voir l'adoration ensemble. Mais très souvent, peut-être que ça vous est arrivé de vous poser la question, qu'est-ce qui fait que mon adoration est acceptée devant le Seigneur? Est-ce que le Seigneur approuve toute forme d'adoration? Vous savez, on entend ça de plus en plus dans notre monde. On entend des gens nous parler de différents chemins qui mènent jusqu'à Dieu. On va dire, mais peu importe, Dieu accepte l'adoration, peu importe le nom qu'on donne à ce Dieu-là, peu importe le chemin qu'on prend, peu importe la manière qu'on adore, c'est pas grave, parce que Dieu reçoit l'adoration. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est une adoration
acceptable devant Dieu. Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise adoration? On va voir dans le texte d'aujourd'hui que Jésus nous parle de vrais adorateurs, ce qui implique qu'il y a de faux adorateurs. Et notre cœur est, Seigneur, on ne veut pas essayer de s'inventer une religion, on ne veut pas essayer de s'inventer un mode d'adoration, on ne veut pas essayer de deviner avec nos propres raisonnements qu'est-ce qui plaît réellement au Seigneur, mais on veut ouvrir la Bible, puis on veut regarder à ce que le Seigneur lui-même nous enseigne sur l'adoration qui plaît à Dieu. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en regardant le texte de Jean 4. Le texte de Jean 4, c'est Jésus qui rencontre cette femme samaritaine près du puits de Jacob. Vous connaissez peut-être un petit peu l'histoire. Et ce qui va se passer, c'est qu'une femme idolâtre, pécheresse, va être transformée en adoratrice de Christ à travers sa rencontre avec lui. Et c'est un moment absolument extraordinaire. Mais à travers cette rencontre-là, on va voir plusieurs aspects de l'adoration qui plaît à Dieu que Jésus révèle à cette femme-là. Donc, je vous invite à ouvrir dans Jean 4. On va lire ensemble. On va commencer par lire les versets 23 à 24. Puis ensuite de ça, on va lire par section pour chacun des points qui sont devant nous. Donc, l'idée principale du texte, ou la théologie, si vous voulez, du texte qu'on regarde ensemble aujourd'hui est ceci. En tant que vrai adorateur, je dois adorer Dieu en esprit et en vérité. En tant que vrai adorateur, je dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, Jean 4, les versets 23 à 24, c'est un peu le point central de la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Il va dire ceci. Il va dire, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On va voir l'ensemble de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Mais le verset 23 et 24 ici, c'est comme lorsque vous marchez dans un musée, peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà visité un musée, mais parfois, tu regardes à une toile et sous la toile, il y a une petite plaquette. Une petite plaquette avec une petite explication de ce que la toile représente. Et les versets 23-24 servent un peu comme ces petites plaquettes-là qui nous révèlent qu'est-ce qui est en train de se passer dans la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Voici le but de la conversation, voici le cœur de la conversation, l'idée principale du texte. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc avant d'entrer dans le premier point, laissez-moi s'il vous plaît encore une fois prier. Éternel Dieu, on s'approche de toi avec foi aujourd'hui. On vient devant toi, mon Dieu, en disant, Seigneur, c'est vrai que parfois je me le demande dans mon propre cœur. Est-ce que mon adoration te plaît? Est-ce que tu reçois réellement toute forme d'adoration? Est-ce que ça prend seulement un cœur sincère pour que tu acceptes l'adoration? Ou est-ce qu'il y a plus? Et ce matin, je veux te prier, mon Dieu, que par ton esprit, tu fasses cette œuvre dans chacun de nos cœurs pour nous révéler qu'est-ce que c'est que la vraie adoration, mais que tu fasses cette œuvre d'alimenter le feu de notre adoration, d'alimenter cet amour pour toi, cette passion pour toi, cet émerveillement devant ta grandeur, devant ta bonté. Mon Dieu, je veux te prier que chaque personne ici, spirituellement, soit désaltérée en Jésus-Christ. Que si certains ne te connaissent pas encore, Seigneur, que si certains n'ont pas encore connu et goûté combien le Seigneur est bon, je te prie que ce soit le matin où ils le découvrent. Je te prie que pour plusieurs d'entre nous, peut-être que notre amour pour toi s'est refroidi dans les dernières semaines et les derniers mois. Peut-être qu'on a oublié ce que c'est vraiment. Peut-être qu'on peut dire, oui, il me semble qu'il y a un temps où vraiment je comprenais, j'adorais le Seigneur, où j'avais cet amour-là, cet émerveillement pour lui. Je te prie de ranimer cet émerveillement-là dans le cœur de plusieurs. Seigneur, viens dans ta grâce, te révéler à nous et nous transformer un peu plus à l'image de Christ. Amen. Donc, premièrement, les points du message vont être extrêmement simples, parce que c'est extrêmement simple de la manière dont c'est écrit ici. Il dit, les vrais adorateurs doivent adorer le Père. Il faut, c'est un impératif, il faut qu'ils l'adorent en esprit et en vérité. Donc, premièrement, je dois adorer Dieu en esprit. C'est simple, hein? Premièrement, je dois adorer en esprit. Ici, lisons ensemble les versets 1 à 10. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie,
Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Continuons encore quelques versets. Verset 11. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Voyez-vous la conversation avec cette femme-là? Jésus vient montrer à une femme qui est idolâtre, et on va le développer plus qu'on avance dans le texte, qu'il y a tellement plus que qu'est-ce que ses yeux voient. Ce qui est vraiment intéressant dans la conversation, c'est que pendant toute la conversation avec Jésus, cette femme-là continue de tout ramener au naturel. De tout ramener au naturel, à ce que ses yeux voient, à ce qu'elle peut toucher, ce qu'elle peut sentir. Et Jésus essaie de l'amener dans le monde, dans la réalité spirituelle, du début à la fin. Et ça prend un certain temps. Il essaie de lui montrer qu'il y a tellement plus que ce que ses yeux voient. Est-ce que tu es conscient de ça aujourd'hui? Est-ce que tu es conscient qu'il y a beaucoup plus que le monde naturel dans lequel on vit, mais qu'il y a un monde spirituel? On sait qu'on est corps, c'est assez facile à voir, on se fatigue, on doit dormir, on doit manger et tout ça, puis notre corps est facile, on le voit, on le touche. Mais tu sais que tu as une âme aussi. Et Jésus essaie de ramener cette femme-là dans la j'allais dire dimension, c'est un mot qui est un peu mal compris souvent, mais dans la réalité spirituelle, pour dire il y a beaucoup plus que ce que tes yeux voient, que ton corps, que le physique, mais il y a le monde spirituel. Et ici, Jésus lui demande à boire, puis il y a une grande discussion qui commence. Puis on regarde à ça, puis on se dit, mais pourquoi il ne dit pas juste oui, cette femme-là? Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il est là, il est assis au puits, il est en train de puiser de l'eau. Pourquoi il ne fait pas juste dire oui, puis qu'elle lui donne à boire? Mais en fait, ici, Jean nous donne des indices dans la conversation. Vous voyez, cette femme-là était non seulement une femme, mais en plus de ça, une femme samaritaine. Les Samaritains et les Juifs, Jean va nous dire au verset 9 que les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Nous, on lit ça, on se dit, bon, OK, c'est des gens qui ne se tiennent pas ensemble, ce pas des amis, ils ne se fréquentent pas. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Les Juifs et les Samaritains se détestaient. Les Samaritains descendaient aussi de Jacob, mais il y a un certain moment dans l'histoire où ils se sont mis à faire des couples et des familles avec des gens de d'autres peuples, et autrement dit, ils ont commencé à mélanger la race, si on veut, puis ils ont commencé à faire des familles qui étaient différentes, et ils ont même commencé à bâtir un temple sur le mont Garizim, puis à adorer à un autre endroit, alors que les Juifs adoraient à Jérusalem. Puis il y avait une grande chicane, si on peut dire, ou une grande séparation entre les Juifs et les Samaritains. Ils se détestaient. La preuve, c'est que dans la Bible, à un certain moment donné, les pharisiens vont essayer d'insulter Jésus, et ils vont l'insulter en le traitant de Samaritain. Vous trouvez ça dans Jean 4, dans Jean 8, plutôt au verset 48, lorsque les Juifs vont répondre à Jésus, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? » Normalement, quand ton nom est associé à démon, ce n'est pas bon signe. Ils les considéraient tellement comme mauvais qu'ils pouvaient même les mettre au même niveau que des démons. Tu es un Samaritain, tu es un démon. Donc, ce n'est pas étonnant que cette femme-là ne veut pas donner d'eau à boire à Jésus. Elle est surprise. Jésus vient briser les barrières d'ethnie ici. Normalement, les Juifs n'ont pas de relation avec eux. Puis Jésus dit, non, c'est des barrières que les hommes ont mises, mais ça ne représente pas le cœur de Dieu. Puis Jésus vient défoncer ces barrières-là pour pouvoir atteindre le cœur de cette femme-là. Mais deuxièmement, il y a aussi la barrière du genre, parce que de voir un homme parler avec une femme comme ça en public, ce n'était pas quelque chose qui se faisait à l'époque naturellement. Même qu'il y a certains rabbins juifs, va nous dire, D.A. Carson, qui est un des plus grands théologiens du Nouveau Testament à l'heure actuelle, qui va nous dire qu'il y avait des rabbins juifs de l'époque qui considéraient que d'enseigner la Torah, d'enseigner la parole de Dieu à une femme, était la même chose que de la prostituer.
Il disait, les femmes n'ont pas de valeur et on ne devrait même pas leur enseigner la Bible, ça ne vaut pas la peine, il faut juste se concentrer sur les hommes. Et encore une fois, Jésus vient briser ces barrières-là, puis ces fausses conceptions-là, en disant non, les femmes ont la même valeur que les hommes et doivent recevoir la parole de Dieu de la même manière que les hommes. Les femmes disent Amen à ce moment-là. Est-ce que vous êtes contents de savoir que Dieu veut que vous grandissiez dans votre compréhension de la parole de Dieu et dans votre vie de disciple de Christ autant que les hommes? Donc Jésus vient briser toutes ces barrières-là pour pouvoir atteindre le cœur de cette femme-là. Jésus vient pour sauver les gens qui sont perdus de toute ethnie, de tout genre, de toute langue, de toute nation. Et on le voit à travers ce texte-là. Ce n'est pas le camp du texte, mais c'est beau de voir ce que Jésus fait et comment Jésus vient briser les stéréotypes. Et ça nous aide à comprendre pourquoi, au début, elle se dit, mais pourquoi toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, moi, qui est une femme samaritaine? Et Jésus l'amène sur un autre terrain. Il lui dit au verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, tu m'aurais toi-même demandé à boire et je t'aurais donné une eau vive. » Il dit, tu lui aurais de même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive, de l'eau de vie, de l'eau vivante. Ici, tu vois, le problème avec cette femme-là, c'est qu'elle n'a aucune idée de qui se tient devant elle à ce moment-là. Elle n'a aucune idée de c'est qui est en train de lui parler et elle n'a aucune idée de qu'est-ce que cet homme-là peut lui donner ou qu'est-ce qu'il peut lui procurer. Quel est le don de Dieu? Je crois que lorsqu'il dit le don de Dieu est celui qui te dit, je crois que le don de Dieu et en même temps celui qui pense, c'est la même chose. Le Christ est le don de Dieu pour l'humanité qui vient pour les sauver. Et si seulement il comprenait qui se tient devant elle, c'est elle qui lui aurait demandé à boire. Mais vous pouvez vous imaginer la confusion. Jésus est assis sur le banc du puits, rien pour puiser de l'eau. Elle arrive avec ses seaux, elle vient pour puiser, puis elle dit, mais tu peux me donner de l'eau, mais tu me demandes à boire. Qu'est-ce que tu as pour pouvoir m'abreuver? Ça ne fait pas trop de sens, la conversation. Elle a de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe et ses yeux sont encore sur le naturel. Ici, Jésus essaie de lui montrer qu'il y a plus que ce que ses yeux voient. Vous voyez, elle lui ramène au puits de Jacob. Lui est en train de parler d'une réalité spirituelle qu'elle ne voit pas, puis elle les ramène toujours à quelque chose de très, très concret. Puis elle lui dit au verset 12, « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? » Imaginez-vous, Jacob est un homme de Dieu, le père des tribus, et Jacob a creusé ce puits. Et ça fait des milliers d'années qu'on boit au même puits. Wow, il nous a donné un puits qui dure depuis longtemps, une eau qui dure depuis tellement longtemps, qui nous désaltère, qui désaltère notre peuple depuis tellement longtemps. Il nous a donné ce puits. Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Lui-même en a bu, ses troupeaux. Puis Jésus lui dit, écoute, quiconque boit de cette eau-là va en avoir encore soif. La preuve, tu viens puiser de l'eau à chaque jour. Tu prends de l'eau, tu l'amènes à la maison, tu bois, à un moment donné, il y en a plus, et tu dois revenir encore au puits pour puiser de l'eau. Elle n'a aucune idée de ce que Jésus est en train de lui parler. Il demande, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Oui, infiniment plus grand. J'ai créé Jacob, j'ai créé le puits qui est là devant toi. La première chose que je veux que vous voyez, quand on parle d'adorer en esprit, je crois que l'adoration spirituelle, ce que Jésus est en train d'enseigner à cette femme-là, c'est que l'adoration spirituelle satisfait l'âme. Elle a besoin de comprendre que l'eau qu'elle boit à chaque fois vient satisfaire peut-être son corps jour après jour, vient lui redonner des forces et tout ça, mais l'adoration spirituelle satisfait l'âme. Lorsque Jésus est en train de parler avec cette femme-là et qui fait référence à une eau que tu peux boire et qu'ensuite de ça, tu n'auras plus jamais besoin de puiser, tu n'auras plus jamais soif, comment est-ce qu'on peut définir ça? Quelque chose que tu consommes puis après tu n'as plus jamais besoin d'en reprendre. On appelle ça la satisfaction. Tu es comblé. Tu as goûté et c'est terminé, tu es comblé maintenant. Lorsque tu l'as reçu, tu n'as besoin de rien de plus pour te satisfaire. Cette chose-là, en soi, est la finalité de toute chose. C'est la fin de toute chose. Une fois que tu as goûté à l'ultime et tu es comblé, tu es satisfait. Jésus essaie de lui faire réaliser que l'eau qu'elle boit constamment va toujours la laisser avec une soif. Mais l'eau que lui donne, et ici il fait référence au Saint-Esprit qui va venir en elle, si elle met sa foi en Christ. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il y a une satisfaction de l'âme qui t'habite et qui est beaucoup plus grande que tout ce qu'on peut connaître avec notre toucher ou nos sens. Dans Jean 7, un petit peu plus loin, Jésus va confirmer cette réalité-là. Il va parler de l'Esprit de Dieu qui va venir après sa résurrection, lorsque Jésus va envoyer son Esprit. Et Jésus va dire en Jean 7, 37 à 39, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Le Saint-Esprit va venir en vous, il va y avoir une telle abondance de vie
par l'Esprit Saint que ça va déborder. À la fin de l'Écriture, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, le verset 17, on voit encore cette réalité-là. Lorsque Jésus fait appel à l'Église et à tout le monde, en fait, il dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et c'est à ça que Jésus fait référence. Il dit, il y a une eau que tu connais qui est naturelle, mais je t'offre quelque chose de beaucoup plus grand. Mais ses yeux sont encore fermés. Elle s'étonne de ce que Jésus lui dit qu'il peut lui donner quelque chose à boire. Sa meilleure référence à une eau et à une source d'eau qui est continuelle, c'est celle du puits de Jacob. Un vrai puits creusé dans la vraie terre par un vrai homme. Puis lui, il n'a rien dans ses mains pour puiser. Puis c'est normal qu'elle se demande, OK, qu'est-ce que toi, tu as vraiment à m'offrir qui va dépasser ça? Tout le monde sait que c'est une grande richesse. Mais Jésus essaie de lui faire comprendre, si tu viens ici, tu vas boire, tu vas devoir revenir encore et encore et encore, mais celle que je t'offre va durer ici, au verset 13, il nous dit, jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Est-ce que Jésus est plus grand que Jacob? Absolument. Mais c'est une question qu'on doit se poser. Jésus, il connaît la situation de la femme. Il va lui révéler qui elle est dans quelques versets. Il va révéler sa vie, puis après, il va l'envoyer, puis il va répandre dans tout le village qu'est-ce que Jésus lui a dit, qu'est-ce que Jésus a révélé à propos de sa vie. Mais ici, Jésus est en train de toucher un point important dans le cœur de cette femme-là. Elle cherche depuis longtemps la satisfaction, le bonheur. Elle cherche depuis longtemps à être comblée puis à être heureuse. Puis elle ne le trouve pas. Ici, il commence en parlant de l'eau, mais un petit peu plus tard, on va voir qu'il va toucher à son péché. Mais on comprend que Jésus s'adresse à une réalité spirituelle dans sa vie. Tu cherches la satisfaction, pauvre femme samaritaine, et tu ne la trouves pas depuis tellement longtemps. Je peux te l'offrir et je peux te la donner. Est-ce que c'est le cas de plusieurs personnes ici ce matin? De dire, j'ai essayé de chercher et de trouver ma satisfaction dans le fait de gagner plus d'argent dans ma vie, dans le fait de posséder toutes sortes de choses. J'ai essayé de trouver ma satisfaction dans le fait de bâtir toutes sortes de relations, d'être entouré d'amis et d'une famille et d'essayer de trouver ma satisfaction dans mon épouse, dans mon époux, dans mes enfants. Et il reste que malgré toute la joie que ces choses-là peuvent t'apporter, tu restes avec un goût, avec une sécheresse dans ta bouche en disant, mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? Il me semble que la soif n'est jamais comblée. Jésus est en train d'enseigner, cette soif-là va être comblée seulement et uniquement en moi. Lorsque Jésus invite cette femme-là à s'abreuver à lui demander de l'eau, Jésus est en train de l'inviter à adorer. Le lien est très proche. Lorsque tu vas réaliser que je suis la seule source de satisfaction possible dans ta vie, tu vas comprendre la valeur, la gloire, la richesse de qui est Christ. Et alors, tu vas plier le genou et venir devant lui en adoration. Laissez-moi vous dire qu'il y a une bonne raison pour laquelle on ne trouve pas la satisfaction dans le monde dans lequel on vit. Savez-vous, c'est quoi la raison? Ça ne se trouve pas là. Tu as beau chercher dans toutes sortes de choses. Un nouveau couple marié. Peut-être dans notre cœur, il y a des papillons d'infos en se disant « Enfin, je vais trouver le bonheur et la satisfaction dans mon mariage. » C'est merveilleux le mariage. Mais la satisfaction n'est pas là, ultimement. Christ nous dit qu'elle est en lui. Elle se contente d'une eau naturelle alors qu'il y a une eau vive qui peut vraiment satisfaire son cœur. Jésus l'invite à adorer en faisant de lui sa source ultime de satisfaction. L'adoration, de manière ultime, okay, on utilise l'adoration, le mot veut littéralement dire de donner de la valeur à une chose, de manière générale. Mais le mot adoration est réservé pour le spirituel et pour le religieux la plupart du temps. Et lorsqu'on utilise adoration dans la parole de Dieu, on parle de cet acte d'adoration et de révérence envers Dieu, envers l'être qui est supérieur au-dessus de nous autres. Et l'adoration, ultimement, c'est de déclarer à quelqu'un ou à quelque chose, « Tu es la seule chose dont j'ai besoin pour que ma vie soit comblée. » Pose-toi cette question-là dans ta tête à ce moment-ci. Quelle est la seule chose que tu peux dire, si on enlève ça de ma vie, c'est fini, ma vie s'écroule, j'ai plus de raison d'être, j'ai plus de raison d'exister. Plusieurs vont dire, mais tu ne peux pas m'enlever mes enfants, faire ça, c'est déchirant, c'est vrai. Mais on connaît tous des gens qui ont perdu un enfant, qui sont encore là aujourd'hui. Des gens qui ont perdu un époux, une épouse, des gens qui ont perdu des gens précieux, ça fait mal. Mais on continue à avancer. Mais quelle est la chose que si on enlève cette chose-là, ta vie s'écroule et il n'y a plus moyen de remonter la pente? Cette chose-là est ton idole, à moins que ce soit Dieu lui-même. Et Jésus veut venir, dans sa grâce, veut venir briser ça. On a dit, cette chose-là, si cette chose-là prend la place de Dieu dans ta vie, je dois la briser, je dois l'enlever. Parfois, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a des moments difficiles qui arrivent dans notre vie. Vous savez quoi? Je crois que parfois, c'est Dieu qui permet des choses très, très difficiles dans notre vie pour venir attaquer notre idole, pour nous libérer de la fausse adoration et nous ramener vers lui.
vers la vraie liberté, vers la vraie joie et vers la vraie satisfaction. Jésus lui dit, fais de moi ta source de satisfaction. Autrement dit, l'adoration spirituelle et la satisfaction de l'âme sont une seule et même chose. L'adoration spirituelle et la satisfaction de l'âme sont une seule et même chose. Et peut-être que dans ton cas, ça fait un bon moment que tu as l'impression d'être vide et de te sentir comme si c'était rendu artificiel. Tu viens à l'église, tu passes à travers la roue, puis tu te dis, mais je ne comprends pas, on dirait qu'il y a un moment où je vivais quelque chose avec le Seigneur, où je voyais sa bonté, puis ça faisait quelque chose dans mon cœur. Vous savez, on est une église où on croit que ce n'est pas les émotions qui dictent ce qu'on doit croire ou ce qu'on doit faire. On croit que c'est la parole de Dieu. Mais Dieu a créé les émotions et c'est bon. Nos affections sont importantes. Et Dieu fait appel constamment à nos affections. Vous l'entendez souvent dans cette église, mais le plus grand commandement fait appel à nos affections puis à notre cœur. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. On croit que nos affections sont importantes. L'adoration spirituelle et la satisfaction de l'âme sont une seule et même chose. Tu ne trouveras pas ton bonheur. Et si tu te sens vide ces temps-ci, peut-être que Dieu est en train de te dire ce matin par son esprit, est-ce que tu adores ces temps-ci? Est-ce que tes yeux sont fixés sur Dieu? Est-ce que tu prends le temps de réfléchir à la grandeur de ton Dieu et à réaliser à quel point Dieu est bon? Parce que c'est en lui que va se trouver ta satisfaction. Tu peux changer plein de choses dans ta vie. Tu peux changer de travail, tu peux essayer de changer de conjoint, tu peux essayer de changer plein de choses. Mais au bout du compte, la chose qui va combler ton âme, c'est lorsque tu vas plier le genou devant Dieu, que tu vas regarder à lui, que tu vas l'adorer. Et j'en suis convaincu de tout mon cœur. David pouvait dire la même chose. Dans l'Ancien Testament, on a plusieurs passages de la parole de Dieu qui nous dit, j'aime particulièrement le psaume 73 au complet, mais les versets 25 à 28 qui nous dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Il parle de Dieu ici, David. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. C'est une exclusivité ici. Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Il continue un peu plus loin en disant, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Est-ce que vous connaissez cette réalité-là? Est-ce que vous êtes capable de dire amen à ça? Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'aime le psaume 84 et versets 10 à 11. Lorsqu'il va comparer tout ce qu'il peut faire dans sa vie avec le temps qu'il peut passer avec Dieu, il va dire, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Voyez-vous le ratio? Un jour dans tes parvis que 1000 autres ailleurs. Un peu plus loin, il va dire, l'Éternel donne la grâce et la gloire dans le psaume 84. Et c'est la raison pourquoi mieux vaut un jour dans tes parvis. Parce que Dieu est celui qui nous donne la grâce. En Jésus-Christ, on le voit. La grâce de pardonner nos péchés, de nous donner la vie avec Christ, de nous réconcilier avec Dieu, de ne pas nous punir comme on devrait être puni à cause de notre péché et de nous donner la faveur de Dieu que Jésus a mérité à notre place. Dieu nous donne la grâce, mais aussi la gloire, la promesse de la vie éternelle avec lui. Jésus nous dit que ceux qui vont être victorieux, je suis en train de lire l'Apocalypse ces temps-ci, et il fait cette promesse-là que ceux qui vont vaincre, ceux qui vont être conquérants à la fin, il va leur donner un trône avec lui dans le ciel. Jésus va lui donner la gloire de sa présence éternelle avec lui lorsqu'on met notre foi en lui. Jésus est la seule source de toute satisfaction. Et c'est absolument évident lorsqu'on regarde à l'ensemble de l'Écriture. Donc, premièrement, oui, l'adoration spirituelle et la satisfaction de l'âme. Mais deuxièmement, l'adoration spirituelle surmonte le péché. Et c'est ce que Jésus va dire à cette femme-là. Regardez avec moi au verset 15 à 18 dans Jean 4. Jésus continue en lui disant, la femme lui dit, et il lui parle de cette eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle, et cette femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donc tu vois encore les yeux fixés sur le naturel. Ah, ben si c'est une source d'eau que je vais juste pouvoir garder à la maison, une fontaine d'eau, tu vois, qu'elle peut garder chez eux, puis qu'elle peut juste prendre de l'eau quand elle veut, qu'elle n'a plus besoin de marcher. Encore sur le naturel. Mais au verset 16, Jésus va changer la conversation complètement. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, j'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, j'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et là, on regarde à cette conversation-là, puis pour nous, ça ne fait aucun sens. Elle lui dit enfin, OK, ben, on pense qu'elle a compris. On se dit enfin, il lui dit, si tu savais qui je suis, quel est le don de Dieu, tu me demanderais à boire et je t'aurais donné à boire. Et là, elle demande à boire. Elle dit, ah ben Seigneur, donne-moi de cette eau, comme ça je ne viendrai plus puiser ici. Mais Jésus dit,
n'as pas encore saisi vraiment. Ce n'est pas juste une bonne solution pour plus que tu aies besoin de faire la route et que tu travailles pour venir chercher de l'eau. Donc Jésus va non pas répondre à sa remarque, puis il va complètement changer de sujet, puis il va complètement attaquer le péché de cette femme-là. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Pourquoi est-ce que Jésus sent le besoin d'exposer le péché de cette femme-là, vous pensez? Est-ce que Jésus veut lui faire du mal? Est-ce que Jésus fait ça parce qu'il veut dire, tu vas comprendre, je vais te tordre un petit peu, je vais te faire un petit peu souffrir? Non, lorsque Jésus expose ton péché, c'est toujours dans le but de pouvoir régler ton péché. Lorsque Jésus expose le péché, c'est toujours pour pouvoir nous amener à la repentance, puis nous amener à comprendre le problème que ce péché-là peut causer dans notre vie. Jésus vient adresser cette femme-là en lui disant, « Va chercher ton mari. » Imaginez ce qui se passe dans son cœur. Cette femme-là a eu 5 maris. Combien ont eu 5 maris, sinon, ne levez pas la main. Vous pouvez vous imaginer un petit peu la honte qui peut accompagner de se dire, j'ai eu 5 échecs, 5 fois je me suis marié puis ça a mal tourné. Et celui avec qui tu vis en ce moment n'est pas ton mari. Autrement dit, tu es une femme adultère. Tu es dans une relation avec un homme qui n'est pas ton mari. Imaginez-vous le brisement qui peut arriver dans son cœur. Va chercher ton mari, j'ai pas de mari. Tu as raison, tu en as eu 5, puis celui avec qui tu es en ce moment n'est pas ton mari. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Parce que ses yeux, à elle, sont encore fixés sur le puits. Ses yeux sont encore sur ce puits-là, naturel, en pensant qu'il y a une solution pour éviter un peu de travail. Pourquoi vous pensez que cette femme vient puiser à cette heure-là et que Jésus peut être tout seul pour avoir cette conversation-là avec elle? La Bible nous dit ici dans le texte que cette femme vient puiser à midi, sur l'heure du midi. Personne ne faisait ça à l'époque. Parce que sur l'heure du midi, c'est l'heure la plus chaude de la journée, c'est exigeant, c'est demandant. Donc, tous les groupes de femmes, normalement, sortaient puis allaient puiser ensemble le matin quand il faisait frais, puis que c'était agréable de pouvoir travailler comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? On le voit, Jésus adresse ton péché, parce qu'il y a une honte. Normalement, si tu es un juif de l'époque, tu ne veux pas être en compagnie d'une femme adultère. Tu ne veux pas être en compagnie d'une mauvaise personne. Donc, elle pouvait être rejetée. Puis en même temps, elle-même pouvait avoir une honte de se présenter en public à cause de la vie qu'elle vivait. Puis Jésus vient exposer son péché pour pouvoir l'en délivrer, mais aussi pour pouvoir adresser directement la source à laquelle elle puisait depuis longtemps, la source dans laquelle elle pensait trouver la satisfaction depuis des années. 5 plus 1. Tu as eu 5 maris, puis celui avec qui tu es en ce moment n'est pas ton mari. À chaque fois, on peut juste s'imaginer qu'est-ce qui s'est passé dans les mariages. Mais encore, après avoir eu un mariage et de ne pas avoir trouvé le bonheur, ou peut-être, peu importe ce qui s'est passé, on a écouté un petit peu de Chosen ces temps-ci, puis on voit cette scène-là où Jésus rencontre la femme samaritaine, puis quand il l'approche, puis qu'il lui parle, il dit, « Bon, ton premier mari était très méchant avec toi, c'est pour ça que tu l'as laissé. » Puis ça se justifie un petit peu, peut-être, mais ça enlève un petit peu ce que Jésus est en train de faire avec elle. Ça enlève un petit peu l'aspect de péché où est-ce qu'elle a eu 5 maris, puis celui avec qui elle est maintenant, elle est dans l'adultère. Et Jésus dit, femme, tu ne vas pas trouver ton bonheur dans les relations de couple ou dans les relations humaines. Enlève tes yeux sur le puits là, pendant 2 secondes, puis commence à penser à la réalité de ta vie. Il devient très, très concret. Tu as cherché ton bonheur dans toutes sortes de choses. 5 plus 1, juste 1 de plus. Peut-être le prochain mari va m'apporter le bonheur que je cherche depuis longtemps. Peut-être le prochain mari va mieux me traiter et va m'amener la satisfaction que je recherche depuis tellement d'années à travers tous ces autres hommes que j'ai pu fréquenter. Jésus n'est pas méchant en adressant son péché, il veut la délivrer. Il veut lui faire réaliser, OK, maintenant fixe tes yeux sur tes mariages. Est-ce que tu comprends l'insatisfaction du péché? Puis de chercher dans des choses terrestre et humaine, ton bonheur. Pour lui faire comprendre qu'il puise dans les mauvais puits, depuis longtemps, il adresse sa situation. Quelle est ta situation en ce moment? Quel est ton plus 1 que tu cherches dans ta vie? Peut-être que tu creuses depuis longtemps dans des puits comme ça, à essayer de trouver ta satisfaction dans toutes sortes de choses, mais quelle est la chose que tu essaies encore de rajouter, que tu dis, OK, c'est bien, je vais à l'église et tout ça, mais je vais essayer encore cette chose-là. Peut-être que la prochaine va m'apporter ce que j'ai besoin. Peut-être que c'est les relations comme cette femme-là pour toi. Peut-être que si je me trouve un copain, peut-être que si je fréquente une personne, peut-être que si je trouve un couple d'amis, peut-être que si je trouve ci et ça, enfin mon cœur va être satisfait. Peut-être que c'est si je trouve un travail de plus qui va me satisfaire. Peut-être si j'ai une augmentation de plus, une vacance de plus, un congé de plus, une reconnaissance de plus, un diplôme de plus, un enfant de plus. Peut-être que dans toutes ces choses-là, tu penses qu'un jour la satisfaction va venir dans ton cœur. Mais je crois que l'Esprit nous dit aujourd'hui, stop, arrête de chercher dans toutes les choses qui ne peuvent pas te satisfaire ton bonheur. Parce que le seul qui peut vraiment combler ton cœur, c'est Christ lui-même.
Ce n'est pas un nouveau péché pour cette femme-là au moment où Jésus lui parle. Déjà dans l'Ancien Testament, vous avez en Jérémie 2, les versets 12 et 13, ce passage extraordinaire où c'est Dieu qui parle à travers son prophète. Comme si Dieu est en train de s'adresser aux anges dans le ciel. Et qui leur fait réaliser la folie du péché. Il leur dit, cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des puits crevassés qui ne retiennent même pas l'eau. Ce que le peuple de Dieu a fait dans l'Ancien Testament, c'est une chose qu'on répète encore aujourd'hui, encore et encore. Lorsqu'on regarde à toutes ces choses-là, on voit la source d'eau vive. Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé le monde et qui nous a placés au milieu de ce monde-là pour qu'on puisse jouir non seulement de la création, mais de sa bonté et d'une relation avec lui. Ce Dieu-là qui a fait l'univers pour qu'on en jouisse, pour notre satisfaction. Il n'avait pas besoin de nous faire, mais qu'il l'a fait pour nous. Cette source d'eau vive-là, on la regarde et on se dit, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que je peux faire avec mes propres forces à moi? Qu'est-ce que je peux construire et bâtir pour satisfaire mon âme et pour avoir cette estime-là? Et on prend l'eau et on creuse des puits. Au bout du compte, c'est des puits qui ne retiennent pas l'eau. C'est des puits qui te laissent sèche au bout du compte. Jésus dit stop. Vous savez, en ce qui concerne le péché, il y a un homme qui s'appelle Timothée Lane qui a dit, pour chacun d'entre nous, on adore jusque dans le péché. Et la seule manière de s'en sortir, c'est d'adorer. Il nous dit, tu as adoré jusque dans le péché, tu dois adorer pour en sortir. La manière d'être libéré du péché, comme Jésus est en train de pointer à cette femme-là, tu sais, tu as cherché ta satisfaction dans toutes ces choses-là. Un mari plus un, et tu as essayé de trouver ton bonheur dans ces choses-là, parce que tu adorais, parce que tu idolâtrais le mariage ou le couple comme étant la chose qui allait satisfaire ton âme. Tu as adoré ton chemin jusque dans le péché. Des substances que tu peux consommer en disant, si seulement je m'en vais dans cette voie-là, je vais enfin trouver le bonheur et la satisfaction. Les activités, peu importe. Et Jésus est en train de lui dire, non, tu dois quitter ça. Tu ne trouveras pas ta satisfaction là-dedans. Non seulement tu ne trouveras pas ta satisfaction là, mais Jésus lui montre le chemin pour être libéré du péché. La plus grande puissance pour être libéré du péché, c'est de trouver un plaisir supérieur en Dieu. Dieu est celui qui vraiment satisfait notre âme. Donc ce matin, c'est peut-être la chose que Dieu veut te dire. Peut-être que ce n'est pas de juste, je le dis souvent ici à l'Église, mais peut-être que ce n'est pas juste de confronter le péché de face tout le temps. Puis de dire, bon, ok, je vais essayer encore de résister. La prochaine fois que je vais être dans la tentation, je vais essayer de ne pas pécher. Jésus dit, ce n'est pas la manière que tu vas être libéré du péché. La manière d'être libéré, c'est de tourner tes yeux, puis de regarder à Dieu, puis de comprendre sa bonté, son excellence et la satisfaction qui se trouve en lui. Et là, le péché va perdre de son attrait. Le péché va perdre de son attirance et tu vas enfin être libéré dans l'adoration de Dieu. Dernièrement, ici, dans l'adoration spirituelle, on dit que l'adoration spirituelle n'est pas confinée à un endroit. Regardez ce que Jésus enseigne dans les versets qui suivent, au verset 19 à 24. Il est en train de continuer la conversation. Il lui dit, et la femme lui répond, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Voyez-vous, lorsque Jésus démontre qu'il connaît la situation de cette femme-là, qu'il connaît son cœur, qu'il connaît sa vie, la chose qui prend place, c'est qu'elle dit, « Ok, je reconnais que tu es un prophète. Tu vois, tu connais ma vie. » Et sa première question sensée arrive au niveau de l'adoration. Elle commence à comprendre qu'on parle de spirituel ici. Elle nous dit, « Ok, je comprends que tu es prophète et que tu es en train de me révéler des choses. Mais nos pères, à nous, ils adorent sur la montagne de Garizim, et vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. C'est quoi la vérité, toi qui es prophète? Éclaire-moi. Pourquoi il y a cette division-là entre les peuples? Et pourquoi il y a des gens qui s'obstinent au niveau de la doctrine, puis de savoir c'est quoi la vérité entre les deux? » Peut-être sa première question sensée depuis qu'elle commence à parler avec lui. Et Jésus ne va pas répondre à sa question du « où ». Elle dit, c'est où l'endroit où on doit adorer? Puis au lieu de répondre où, au lieu de dire c'est à Jérusalem ou c'est à Garizim, mais Jésus va lui répondre avec un comment. Il va dire, le temps vient, il est déjà venu. Ou c'est pas sur cette montagne-là que tu vas adorer, c'est pas sur cette montagne-là que tu vas adorer,
Mais les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Donc, au lieu du « où », de la position géographique, il lui parle du « comment », il lui parle d'un cœur. Il lui parle d'adorer en esprit et en vérité. En vérité, on le sait, on lit le Nouveau Testament, on connaît un Corinthien où est-ce que l'apôtre Paul va parler des chrétiens comme étant les temples du Saint-Esprit. Jésus fait référence à ce qui s'en vient bientôt, lorsqu'il va envoyer son Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu vient dans ta vie. Tu deviens le temple du Saint-Esprit, tu deviens toi-même le lieu où l'adoration prend place. Donc, ce n'est pas à Garizim, ce n'est pas à Jérusalem. Et normalement, l'adoration prend place dans la vie du croyant à chaque jour de sa vie, peu importe l'endroit où il se trouve, peu importe la position géographique, tu deviens un adorateur. Donc, j'aime un de mes amis qui me répète souvent, Pasteur Robbie à Oakville, qui me répète souvent, tu ne viens pas à l'Église pour commencer l'adoration, mais tu apportes ton adoration à l'Église. Parce que tu es rempli par l'Esprit du Seigneur. Et constamment, tu es une personne qui adore le Seigneur dans les moindres activités de ta vie. Dieu est esprit. Il n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme. Dieu n'est pas limité à un endroit. On peut bâtir la plus belle des maisons. Salomon l'a fait. Dieu l'a rempli. Il a béni le temple de Salomon, mais Dieu a bien pris garde de lui dire, Dieu n'habite pas dans un temple fait par la main de l'homme, mais Dieu habite dans son Église. Dieu habite dans des hommes et des femmes qui ont été rachetés par le sang de Christ et qui sont remplis du Saint-Esprit. Jérémie 23, 24, j'aime le passage où est-ce qu'il nous dit, qui nous parle du fait que Dieu est partout, tout le temps, qui nous dit « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Ce qui veut dire que, frères et sœurs, j'espère que vous avez une vie d'adoration à l'extérieur de l'Église. Notre cœur à l'Église d'Oxa, lorsqu'on parle d'adoration, vous savez, on ne parle pas juste de chanter. Hein? Des fois, on dit on va adorer le Seigneur, puis on pense surtout à la partie chant de l'Église. Mais l'adoration, c'est ce qui englobe la vie d'un croyant de tous les jours. C'est la prédication, c'est la lecture de la Bible quand tu es à la maison, c'est lorsque tu fais ta vaisselle et tu te dis « Merci Seigneur qu'on a un toit au-dessus de notre tête ». C'est à chaque instant de ta vie que tu es en mode adoration lorsque tu es un enfant de Dieu, parce que tu es rempli par l'Esprit de Dieu. Je termine avec ceci, ok? J'ai pris beaucoup de temps, mais je veux terminer avec l'aspect de la vérité. On nous dit qu'en tant que disciple de Christ, on doit adorer en esprit et en vérité. On vient de voir ensemble l'adoration spirituelle qui satisfait l'âme, l'adoration spirituelle qui surmonte le péché, l'adoration spirituelle qui n'est pas confinée à un endroit. Et dernièrement, je dois adorer en vérité. Je passe rapidement là-dessus parce que la semaine passée, on a beaucoup parlé de la centralité de la parole de Dieu dans l'Église. On a beaucoup parlé de l'importance de la parole. Mais je veux vous le rappeler parce que ici, dans le texte, voyez ce que Jésus dit. Il lui dit au verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Et ensuite, il leur dit qu'il doit adorer en esprit et en vérité. C'est la seule adoration qui est acceptable devant Dieu, en esprit et en vérité. Et lorsque Jésus dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas », ici, vous savez, on doit se poser la question, est-ce qu'il est en train de dire que les Samaritains ne sont pas sincères dans leur adoration? Est-ce que les Samaritains, lorsqu'ils adorent, leur cœur n'est pas à la bonne place? Ce n'est pas ce que Jésus dit. Il dit, c'est vrai, vous adorez. Il n'est pas en train de dire, vous n'êtes pas sincères, vous êtes hypocrites. Peut-être qu'ils adorent de tout leur cœur, mais la réalité, c'est qu'ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils adorent dans l'ignorance. Et l'adoration, en vérité, vient détruire l'ignorance. Jésus est en train de leur dire que l'adoration, en vérité, c'est l'adoration basée sur la révélation de Dieu dans l'Écriture. Et comment je peux dire ça? Parce que Jésus lui dit, « Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Ce que Jésus est en train de parler ici, c'est qu'il parle de la révélation de Dieu donnée au peuple juif depuis le début, pour qu'eux puissent le faire connaître au reste du monde. Premièrement, à travers l'Écriture. Mais deuxièmement, parce que l'homme qui se tient devant elle à ce moment-là est un Juif. Le salut est Jésus-Christ. Et Jésus est un homme juif, descendant du peuple juif, qui est venu et envoyé par Dieu pour venir sauver son peuple et toutes les nations qui vont mettre leur foi en lui. Donc l'adoration, bien qu'elle soit sincère, si elle n'est pas basée sur la vérité, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. C'est comme ce prédicateur invité, ça m'est arrivé, mais pas dans cette mesure-là, mais d'être présenté à un endroit, tu vas prêcher quelque part, puis là, la personne présente le pasteur invité à l'avant, puis s'il se met à décrire le pasteur en disant « Voici le pasteur Éric Ricard qui revient d'une tournée de prédication en Afrique et qui a fait ci, et qui commence à décrire le pasteur et qui a un tel diplôme de telle université. » Et imaginez, moi je me tiens devant, puis la personne me décrit de cette manière-là. Puis est-ce que je vais être flatté? Est-ce que je vais dire « Ah,
vraiment merci pour la belle présentation. Je vais être couvert de honte. Je vais être couvert d'un malaise extraordinaire parce que la personne qui décrit, ce n'est pas moi du tout. Il n'y a aucun honneur et il n'y a rien qui peut me faire plaisir dans la description parce que ce n'est pas moi. De la même manière, tu peux louer Dieu de toutes tes tripes. Tu peux louer Dieu avec beaucoup de force. Et on le sait, malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui chantent tellement fort, puis qu'on est tellement impressionnés, qui font beaucoup de bruit. Mais est-ce que l'adoration est reçue par Dieu? Seulement, c'est une adoration qui est basée sur la vérité de la parole de Dieu révélée dans la Bible. Donc à l'Église d'Oxon, on aime la théologie. À l'Église d'Oxon, on aime la parole de Dieu. Et on veut être prudent lorsqu'on choisit les chants, comme quand on choisit la prédication, de quelle manière on enseigne la parole de Dieu dans nos relations les uns avec les autres, pour que tout ce qu'on fait puisse encore une fois être basé sur la parole de Dieu, parce que c'est la seule adoration que le Seigneur reçoit vraiment. L'adoration qui est en vérité. On doit adorer avec une pensée éclairée par la parole de Dieu. Vous savez, on regarde à ce que Jésus est en train de dire, puis lorsqu'il parle du salut, il parle évidemment de lui, puis on croit que l'adoration doit être centrée sur l'Évangile. Jésus, lorsqu'il parle à cette femme-là et qu'il parle de la vraie adoration, il dit « le salut vient des Juifs ». Il parle d'un temps qui va venir où les vrais adorateurs rachetés par le sang de Christ, remplis du Saint-Esprit, vont adorer en esprit, en vérité. Pourquoi? Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient à l'intérieur de toi, Jésus nous a dit que lorsque l'Esprit va venir, il va nous révéler toutes les choses qu'il nous a enseignées. Il va nous faire briller la gloire de Christ à nos yeux. On va voir, comprendre et saisir la grandeur du sacrifice de Jésus. Et lorsqu'on regarde dans l'Apocalypse au chapitre 5 et qu'on voit l'adoration qui prend place dans le ciel, quel est le centre de l'adoration au ciel? C'est l'agneau sur le trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire, la puissance, le règne, la louange pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il a racheté par son sang des hommes et des femmes de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Donc, on croit que l'adoration, en vérité, est centrée sur l'Évangile de Christ. C'est pas normal d'être dans une église, puis lorsqu'on chante les chants, qu'on se demande si on pourrait chanter la même chose à notre copine ou si on pourrait chanter la même chose à Dieu, parce que c'est pas assez clair. C'est pas normal si on peut chanter les mêmes chants dans une synagogue ou dans une mosquée qu'on peut chanter à l'église. Ça doit être centré sur ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Et je termine avec ceci. Pour moi, l'argument le plus convaincant pour adorer en esprit, en vérité, c'est ce que Jésus dit à la fin du verset 23. Et Jérémie peut s'approcher pour le temps de louange. À la fin du verset 23, il nous dit « Le temps vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. » Mais regardez ce qu'il nous dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans la Louis II ici. Le mot grec ici fait référence à chercher. C'est plus que juste demander ou exiger. Mais le Père cherche les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est convaincant parce que je me dis, Seigneur, trouve-moi. Trouve-moi comme étant cet adorateur qui t'adore en esprit et en vérité. Si on veut voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre Église, si on veut voir vraiment Dieu changer des vies, transformer des cœurs, multiplier les conversions ici sur la Rive-Sud, pas pour ajouter un nombre et pour se vanter du nombre de personnes qu'on a à l'Église, mais parce que c'est à quoi Dieu nous appelle en tant qu'Église. Mais si on veut le voir, il faut qu'on adore le Seigneur en esprit, en vérité. Et lorsqu'il nous dit que Dieu recherche de tels adorateurs, que notre cœur s'élève en disant, Seigneur, trouve-nous. Trouve-nous comme étant des vrais adorateurs qui ne vont pas prendre l'adoration ou notre relation avec toi à la légère, mais qui vont s'assurer qu'on t'adore en esprit, en vérité. En esprit, en vérité, de tous nos cœurs, avec passion, c'est vrai, de toutes nos émotions, absolument, mais selon la révélation de la parole de Dieu, parce que c'est ça qui honore le Seigneur. Amen, Église. C'est notre vision, c'est notre cœur, c'est notre désir, c'est un de nos piliers à l'Église d'Oxa. C'est une des choses qui ne changera pas. On veut baser l'Église sur l'adoration qui plaît au cœur de Dieu. Et ça, jusqu'à temps qu'on rende notre dernier souffle. Donc, je vous invite à vous lever avec moi pour prier. Ensuite de ça, on va chanter un dernier chant. Et peut-être prendre le temps, pendant qu'on chante ce dernier chant-là, de parler avec Dieu, de parler au Seigneur, puis de lui demander, Seigneur, sonde mon cœur, parle-moi. Montre-moi s'il n'y a pas des choses que j'ai laissées entrer dans ma vie, qui sont devenues comme ces puits crevassés-là, qui prennent la place. Peut-être laisse le Seigneur sonder ton cœur et te diriger dans la prière, peut-être en repentance, peut-être en reconnaissance. Mais laisse Dieu faire son œuvre dans ton cœur. Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu nous fais d'être rassemblés en Église. Merci pour ton Église, mais merci, Éternel, pour ta parole. Et merci d'être le Dieu qui se révèle à nous. Mon Dieu, mon cœur est frappé quand je lis cette histoire-là de ta rencontre avec la femme samaritaine, Jésus.
et combien tu as pu exposer son péché dans le but de la délivrer de son péché. Cette femme-là a été transformée à la fin, elle t'a adoré, elle est partie répandre le message dans toute la Samarie. Et tu l'as libérée et je te prie, mon Dieu, que tu puisses le faire encore ce matin dans plusieurs de nos cœurs. Montre-moi mes puits crevassés dans ma vie. Montre-moi les choses dans lesquelles j'ai tendance à mettre ma confiance ou les choses dans lesquelles j'ai tendance à essayer de trouver ma satisfaction. Et viens, Seigneur, par ta grâce, briser ces choses-là pour que je puisse comprendre que la satisfaction se trouve en toi seulement. Père, je te prie que cette Église soit une Église qui adore en esprit et en vérité. Pour tout le long, tu vas décider que cette Église-là existe. Fais-nous des croyants qui sont accrochés à ton cœur. Père, je te prie pour cette prière, comme au début du service, que comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, on puisse avoir le cœur qui brûle à l'intérieur de nous. Pour dire, mon Dieu, tu es digne. Mon cœur est émerveillé par ta grandeur, par ton amour, par ta bonté. Et pour ça, je veux te louer toute ma vie. Merci de prendre la place, Seigneur, qui te revient dans nos vies et dans ton Église. En Jésus-Christ. Amen.